Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, hein, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est la première fois, on va faire un jouet pour enfants. Donc c'est un hérisson, pour ceux qui savent pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va se mettre à fonctionner, les roues vont tourner, et puis au bout d'un moment, on entend le moteur qui tourne, qui force, et puis il y a plus rien qui se met en route. Enfin, il y a plus rien qui tourne en fait. Vous voyez, c'est tout ça, normalement, ça doit tourner et ça doit être à cet endroit-là. En fait, ça se bloque en plein milieu. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai oublié de préciser, ce hérisson, c'est Infantino. C'est made in China. Voilà, je l'ai allumé, vous voyez, là, ça tourne. Vous voyez, normalement, lui, il devrait pas être comme ça contre l'autre. Donc, on présupposait déjà comme ça que la mécanique a dû être décalée, je pense. Et voilà, là, il s'arrête. Il fait plus rien. On a même la musique. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Il me semble que lui devrait revenir par là, mais... Vous allez vous endormir avec cette musique. Déjà, il se remet là, et il repart, alors qu'il devrait se remettre ici. Bon, c'est un jouet pour bébé, hein. Je m'endors. Non, je blague. Voilà, il a l'air coincé, hein. Bon, j'entends pas le moteur qui patine, par contre. Bon, on va l'ouvrir, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors déjà, je l'éteins, parce que... Voilà, je l'ai éteint. Alors déjà, il y a un bout de plastique qui se... Bon, là, c'est les ailettes, hein, qui bougent. Mais il y a un petit bout de plastique à l'intérieur qui se balade, donc il y aurait bien quelque chose de cassé. On va regarder, je vais l'ouvrir. Alors pour commencer, je le retourne et je vais y enlever les piles. Donc les piles, elles sont en dessous, hein, elles sont là. Donc j'ai enlevé les piles et puis après on va ouvrir pour voir comment c'est foutu.
Donc dedans, en dessous, vous voyez, il n'y a rien, hein. C'est uniquement le connecteur à pile. Ici, il y a un petit interrupteur. Donc en fait, c'est 3 piles qui sont en série, 3 piles de 1,5 volts. Donc entre le fil noir et le fil rouge, on a 4,5 volts. Un bout de plastique noir. C'est ça qui se trimballe dedans. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir enlever les 3 vis qu'il y a ici. Pour enlever le premier et puis voir dedans comment que ça se passe. Bon là, il faut enlever également les 4 vis. Il y en a une d'enlever déjà à droite. Il y en a une au-dessus qui est dévissée. Et puis il y a les 2 autres à gauche. Pour pouvoir sortir l'ensemble en fait. Ensuite, une fois que j'ai enlevé les vis en dessous, il faut enlever les 3 morceaux qui sont dessus comme ça. Donc c'est facile à recaler, hein. Je vais enlever, vous avez des petits ergots. Donc il suffit de remettre dans les trous et c'est bon. Donc ça c'est pas un souci. Alors maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on enlève toutes les vis là, qui tiennent notre hérisson en fait. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est à l'intérieur que ça se passe en fait. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc méfiez-vous, derrière la petite oreille de lapin, il y a une vis qui se cache là et une là. Donc si vous la prenez au point de départ, votre oreille elle est comme ça et en fait c'est caché. Donc il faut décaler l'oreille pour pouvoir enlever les 2 vis. Alors là ce qu'on aperçoit, vous voyez, il y a une LED qui fait plusieurs couleurs. Donc on a le rouge, le vert et le bleu. Ça fait un peu toutes les couleurs. On joue sur le rouge, sur le vert, le bleu, le blanc et on arrive à faire du jaune, on arrive à faire toutes les couleurs qu'on veut. Donc on en a une à droite et il y en a une également à gauche ici qui se cache. Donc j'enlève les vis et après on va pouvoir ouvrir notre lapin. Il y en a une également ici, vous voyez. Hop là. C'est du cruciforme. Donc au début j'avais pris ce tournevis là. Il est super pour le cruciforme. Sauf que les vis sont un peu plus grosses et on a tendance à tourner un peu dans le vide. Du coup j'ai pris un tournevis plat. Et ça va parfaitement. Donc je continue ça et on se dit à tout de suite. Ensuite, il faut commencer par y enlever les yeux. Ensuite, on peut enlever le morceau qui était enfoncé dedans. Et ensuite, on peut séparer les 2 parties. Donc je les sépare, je vous dis à tout de suite. Bon alors là, j'ai remis les 3 piles, je les ai mis en route. Donc il tourne légèrement. Mais en fait, le moteur est en train de tourner et là, il n'y a pratiquement rien. Donc c'est ça la panne en fait. Vous entendez? Donc il va falloir enlever la vis ici. La vis là. Il y en a une ici. Et une ici et une là. Pour enlever le bloc. Alors ça c'est ni plus ni moins que des switches. Quand j'ai ma butée ici qui vient appuyer dessus, ou appuyer sur celui-là, ça permet à l'électronique de savoir où c'en est en fait. Quelle oreille du lapin se déplace. Donc maintenant je dévisse les vis et puis je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous avez enlevé le bloc moteur, vous avez une vis ici. Là il n'y en a pas, c'est celle qu'on vient de dévisser tout de suite. Il y en a une là, une là, une là et une là. Et on va arriver à sortir le bloc moteur. Alors attention, je parie qu'il y a des engrenages dedans. Donc faites très attention lorsque vous allez enlever le couvercle. Voici comment c'est dedans. Donc on a les engrenages. J'ai enlevé celui-ci et celui-ci pour voir. Et c'est vraiment des engrenages, on va dire premier prix, premier choix. C'est très fragile, c'est pas costaud. Mais bon, dans notre cas, ici, ça fonctionne. En fait, j'ai trouvé d'où vient le problème. Vous avez le moteur là. Donc vous avez une roue qui vient tourner
qui vient faire tourner le mécanisme. Donc, ce que vous voyez, le trou là, ça vient se mettre ici. Donc en fait, notre problème, nous, c'est cette petite courroie qu'ils ont mis en fait. Bah, c'est elle qui patine. Et il faudra juste simplement remplacer cette petite courroie pour que notre appareil fonctionne en fait. Donc c'est très simple à remonter. Enfin, pour moi, c'est très simple à remonter. Il suffit de refaire ce qu'on a fait mais à l'envers. Donc remonter les pièces, les dernières jusqu'au premier qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc dans notre cas, en fait, ici quand on est là, on peut refermer ce boîtier. Remettre les vis qui vont avec. Puisque cette roue, elle revient ici par-dessus. Donc la prochaine fois, je vous ai fait enlever les vis parce que moi je ne savais pas comment c'était foutu dedans. Mais en fin de compte, il fallait simplement enlever les 3 vis ici qui tiennent ce petit capot qui vient de se remettre comme ça dessus. Ça vient juste par-dessus la roue en fait. Et à la place, il faut mettre une courroie, genre les courroies de platine cassette ou platine CD. Il y a des petites courroies et en fait, il faut mettre une courroie comme ça. Donc là, ici, j'en ai pas. Donc je vais tout remonter comme c'était. Et il faudra que je ramène une courroie de mon stock pour pouvoir changer cette courroie. On va quand même parler un petit peu de l'électronique. Donc on a différents interrupteurs, des switches. On a une puce principale qui va gérer toute la partie audio, qui va gérer aussi la partie éclairage des LED. Donc on a aussi des LED ici, toutes petites. Je sais pas si on peut les voir. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a 3 LED. Donc on remet la carte, hein, bien sûr. Hop. Donc ensuite, ça gère aussi le moteur. Donc pour commander le moteur, on a un driver. Donc c'est lui qui va envoyer la puissance suffisante pour alimenter le moteur. Donc ce driver, c'est U2 sur la carte. Voilà, on voit U2. Alors, je vais pas vous donner les références parce que c'est des références qui ne donnent absolument rien. Donc c'est des références constructeurs propres au module. Et ce driver, il est commandé par la puce principale ici. Alors, ce qui peut se passer sur votre appareil, par exemple, si vous avez plus de LED qui s'allume, ni le moteur, ni la musique, ici, vous avez un petit fusible JA ici. Donc, c'est directement le plus 4,5 volts qui arrive. Il passe par un fusible. Et ensuite, on arrive pour alimenter toute la carte. Donc ici, là, toutes les résistances que vous voyez, c'est pour venir alimenter toutes les LED. Donc vous en avez une là et une là. Il y en a 3 au final. 3 grosses LED et 3 petites LED ici, sur la carte. Donc ça, c'est la partie qui est ici. Ici, vous avez le condensateur. Alors, il y a un petit set C1. Voilà, C1, j'avais pas vu, excusez-moi. C1, c'est le petit condensateur de lissage de la tension. Donc lui, il peut être se mettre, par exemple, il peut fuir ou se mettre en court-jus, et ça peut faire dégager le fusible. C'est une hypothèse. Le driver moteur, s'il est HS, U2, il peut également faire péter le fusible ici. C6 et C4, ça a l'air d'être des condensateurs de découplage. R2, je sais pas à quoi il correspond. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à dire dessus. C'est basique. C'est une petite puce qui gère tout. Donc, on peut rien voir. Il y a une résine époxy dessus. Donc, on ne peut absolument pas savoir c'est quoi la puce qui est en dessous. Voilà. Basique. Alors, dans mon cas, je suis embêté parce que j'ai pas la courroie. Donc, ça m'oblige à tout remonter. Et il faudra que je redémonte tout. Vous voyez, il y a plein de vis. J'ai toutes ces vis là, vous voyez, il y en a plein un peu partout là. Donc oui, je suis assez embêté pour ça. Donc là, on va avoir besoin d'une courroie qui fait 3 cm. Bon alors, j'ai tout redémonté, j'ai pris une courroie dans le stock.
Donc, courroie classique. Elle est assez épaisse quand même, vu que celle-là était assez épaisse. Donc, il va simplement falloir remettre la courroie ici. Donc, j'ai remis la courroie. Et là, ça fonctionne impeccable. Ça tourne. Bon, alors voici ce que ça donne une fois que c'est réparé. Et pour éteindre, on appuie ici. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Paf. Et la mécanique se remet automatiquement à 0. Et voilà, c'est éteint. Alors la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine et soyez sages. Allez, salut, salut!